Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Bundy Teach. Aujourd'hui de bon matin. Non, je déconne, je vais arrêter de faire la comédie, je suis une caque. Nous sommes actuellement minuit 15 le mercredi. Et le mercredi à minuit 15, qu'est-ce que nous faisons traditionnellement? Comme il est noté ici, nous allons lire My Heroes Academia. Bien sûr que non, nous allons lire le chapitre 2 Eden Zero, le chapitre 108, qui s'affiche actuellement sur votre écran, ici même. Dans l'autre sens, de l'opposé d'ici, de la... Je sais toujours pas placer mes doigts, c'est affreux. On a une belle page cover ici présente. Je vous l'ai partagée en story sur mon Instagram pour l'avoir en entier. Abonnez-vous à mon Instagram. Et nous, on est parti pour ce chapitre-là, 108, Nadia, l'amour de ma vie. Ah, alors, est-ce qu'on va avoir droit à un flashback? On ne sait pas, on va voir. Présentation des personnages. Ok, donc on a un petit récap de tous les personnages. Hein. Je vous le lis pas tout. Vous ferez pause si vous avez envie de lire. On a un petit récap aussi des liens entre les persos. On a une présentation de l'histoire. Et un petit résumé du chapitre précédent. C'est nouveau, c'est pas mal. Après, il y a pas mal à lire, j'ai envie de vous dire. Donc on va peut-être pas tout lire tout ça. Alors c'est parti. Une ville au fond de la mer. Une gravure de Mother, ça ressemble à quoi? D'ici, on ne voit pas grand-chose. Activation de l'écran à longue distance. Oh! Ah, et on voit cette gravure, elle a une sorte de boule de je sais pas quoi. À bien y regarder. Alors, c'est vrai que ça ressemble à l'hologramme de Mother qui se trouve à la guilde. À bien y regarder, oui. Tu veux dire avec un peu de malchance, hein? Allons jeter un œil. Avec un peu de chance, on rencontrera des hommes des fonds des mers. Putain, j'ai à l'envers, c'est une catastrophe. Que faisons-nous de ce vaisseau et de son occupant? Il faudrait peut-être donner une sépulture au pilote. Alors qu'on ne sait même pas qui c'est. Si c'est un super méchant, il viendra nous hanter toutes les nuits. On peut pas le laisser comme ça. Tu veux aussi te faire des amis chez les morts? Pour l'instant, n'y touchons pas. Commençons plutôt par inspecter le temple. Oui, tu as raison, en route. Ouais, elle a l'air un peu soucieuse du... Quoi? Nadia, l'amour de ma vie. Il y a un log pause, tranquille, dans le vaisseau. Donc il descend dans la ville. Est-ce que les hommes des mers auront des têtes de crustacés? Oh! Ah, des robots. Vous avez vu tous ces robots? Ils semblent tous hors service. Ça me rappelle ce qu'on a vu à Grand... Oh merde. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Putain, lui aussi, ça le rappelle. À long temple. Oh, putain, un poulpe. Bon sang, c'est quoi? Hi, un homme des fonds des mers. Non, un tentacule de pieuvre. Oh, ça sent le hentai. Pinot. Oh putain, elle est énorme. Maître, mécanique démoniaque. Ouah, Chiki. Ah, je ne contrôle plus ma force de gravité. C'est à cause de la poussée d'Archimède. Quoi? La force particulière que subit un corps plongé dans l'eau. Combinée à la gravité, elle doit produire un effet bizarre. Ah, j'avais oublié que j'étais dans l'eau. Oh putain, oh le mec. Allez, calme-toi, Chiki. Allez, j'en étais sûr. Ah, ça commence à être cool. Rebecca. Ouah, zut. Ce monstre est plus rapide qu'il en a l'air. Pression externe accentuée risque de fissure du blindage. J'ai les bras bloqués, impossible d'utiliser mon laser.
Là, ils sont dans la merde. Oh putain, ils sont dans la merde. Ils vont se faire bouffer. Ce monstre veut nous dévorer. J'ai ma bouffe, sauf quand c'est moi le repas. On ne peut, on ne peut pas se limiter à Rebecca pour ce genre de jeu. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Maître! Quand je suis sous l'eau, ma gravité est gênée par une autre force. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais peut-être que si je m'alourdis encore. Oh putain, mécanique démoniaque. Du cœur de gravité. Oh putain, le bâtard. Et les doubles pages, elles sont magnifiques. Bien joué, Shiki. Il nous a lâché. Ouh, par contre, il a pas l'air de... Ah, voilà, il est vénère. Il est toujours vivant. Ah, courons jusqu'au temple. Hop. On dirait bien qu'il n'avait pas envie de nous suivre jusqu'ici. Je n'avais jamais vu de pieuvre de cette taille-là. Pas sûr que ça en soit vraiment une. Pardon. Dites, ce temple a l'air vraiment ancien, vraiment très ancien. Et on dirait qu'ils sont à l'air libre. Un problème, maître? Non, c'est juste que je ressens un nether qui me semble familier. Je perçois moi aussi très faiblement un nether inconnu, mais familier. Je sais, en fait, tu es né dans les chiottes de ce temple. Et si tu fais caca sous l'eau, tu sais ce qui se passe? Bah, ça flotte évidemment. Ce serait sympa d'éviter ce genre de discussion. Quelle bande de mongols. Mais ça alors? On n'est plus sous l'eau. Ah mais tu vois, ils s'étaient même pas rendu compte. Regardez là-bas, il y a des passages. Ces portes forment une frontière avec l'eau. C'est trop bizarre. Ce temple bénéficie d'une protection, d'une barrière invisible. En tout cas, voilà bien des années que je n'avais pas eu de la visite. Que c'est que ça? Oh! Soyez les bienvenus au temple de transition vers la mer. Mon nom est Nadia et j'en suis la gardienne. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a une queue? Ou c'est un câble qui la relie à quelque chose? Nadia, amour de ma vie. Ah, on voit il y a des séparations entre les pièces couvertes, on va dire, et ces câblages et tout. À suivre dans le chapitre 109. Putain. Allez, non mais pas déjà quoi. Moi je voulais voir la suite. Je voulais voir la suite. Putain, chapitre court, hein. En attendant, il s'est lu super vite. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais voilà. Comme certains me l'avaient dit dans les commentaires de la semaine passée, c'est des chapitres de transition, hein, clairement. Je pense qu'on va voir ça en début de tome. Au tome combien, je ne sais plus. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut peut-être que j'achète le tome 9 qui est disponible à l'achat sur la Fnac, Amazon et tout ça. N'hésitez pas surtout à les acheter pour quoi? Pour soutenir Eden Zero. Parce que voilà, il y a eu un petit sursaut de hype avec l'annonce de l'anime. Mais il faudrait pas que ça retombe, ce serait bien dommage. Parce que si Eden Zero, ça part comme ça, comme un père, on va pas s'en sortir. Oh putain. Alors, moi par contre, je sais pas vous, pour revenir un peu à Eden Zero quand même. Euh, la meuf là, Nadia, je sais pas pourquoi je la sens pas. Il va arriver une couille. Je vous le dis direct, il va arriver une couille. Moi je dis ça, je dis rien. Peut-être que c'est encore un effet du Migate no Labunui. Il va peut-être arriver l'inverse, on verra bien. Mais il va arriver un dos avec elle, mais pas dans le bon sens. Moi je le vois comme ça, on verra ce que nous dira le chapitre suivant qui devrait sortir la semaine prochaine. Il n'y a pas de pause annoncée jusqu'à maintenant.
Nous, on va se laisser là. Je vous invite bien évidemment à lâcher un petit pouce bleu, à mettre votre plus beau commentaire sur le Cara Design de Nadia, ce que vous en pensez, éventuellement de la suite. Si vous avez un bon ou un mauvais pressentiment par rapport à Nadia, est-ce que le croque-mitant est passé dans le coin à cause du vaisseau, hein, le mec est mort mais il avait un mot par rapport à l'Android. Dites-moi tout dans les commentaires, on est là pour débattre. Moi, je vous laisse là. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton là pour vous abonner, à aller jeter un œil sur cette vidéo. J'en suis sûr que vous ne l'avez pas vue celle-là. Celle-là, j'en suis sûr que vous ne l'avez pas vue parce qu'elle n'a pas fait de vue. Et si vous avez envie de vous taper des barres après cette journée de cours ou de taf, allez voir celle-là. Une dinguerie. Enfin bon, je vous en dis pas plus. Nous, on se laisse. On se donne rendez-vous vendredi soir pour un petit live One Piece. Et je vous dis à la prochaine. C'était la Boune. La bise. Surtout, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Allez, ciao.